En juillet 2023, notre région en Mauricie a reçu un nombre record de précipitations de 110 mm lors d'une pluie diluvienne. Notre sous-sol, complètement aménagé, fut inondé par 6 pouces d'eau, causant des dommages incroyables pour un total de plus de 30 000 $ selon l'expert en sinistre de notre compagnie d'assurance, Bel Air Direct, venu sur place. Nous étions certains d'être pleinement couverts avec la protection supplémentaire Tranquillité totale, en payant pour des avenants couvrant entre autres les dommages d'eau causés par l'eau du sol et égouts et dommages d'eau causés par l'eau au-dessus du sol. Cependant, en raison de l'exclusion 458.6 qui se lit comme suit, nous ne couvrons pas les dommages causés par les risques mentionnés ci-dessus qui surviennent avant, pendant ou après une inondation qui atteint les lieux assurés. Nous entendons par inondation, entre autres, les vagues, les marées, les raz-de-marée, les tsunamis, la crue des eaux, la rupture des barrages et débordement de tout cours d'eau ou de toute étendue ou masse d'eau naturelle ou artificielle. La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre, couvert ou non, qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au dommage. Bel Air a donc refusé catégoriquement de nous indemniser, prétextant que le lac, situé à 50 pieds de notre résidence, qui, elle, se trouve au centre du terrain dans une pente de 45 degrés, était sorti de son lit de 2 mètres et avait atteint les lieux assurés, soit notre pelouse. Nous n'avions pourtant rien réclamé concernant le lac, qui, dans les faits, n'a absolument rien abîmé. Nous avons communiqué avec le Bureau des assurances du Canada, le BAC, et après avoir mis quelques jours pour interpréter cette exclusion, le BAC a reconnu que, textuellement, cette exclusion faisait en sorte que nous n'étions pas couverts, mais reconnaît qu'elle porte à confusion et que Bel Air a utilisé plusieurs mots et phrases suggérés par le BAC et les a tous mis dans la même exclusion, ce qui n'est pas recommandé par le BAC. Nous avons communiqué avec la directrice des réclamations de Bel Air qui a maintenu la décision, en allant même jusqu'à confirmer que l'exclusion serait appliquée même si notre lac se trouvait à 3 km de notre résidence touchée par les eaux de pluie. Nous avons fait une demande de révision auprès du département des plaintes de Bel Air. Notre dossier, qui devait être traité en maximum 60 jours, fut conclu et rejeté après 59 jours, pour les mêmes motifs, par une employée engagée et payée par Bel Air, qui n'a jamais communiqué avec nous lors du processus et qui n'est jamais venue sur place ni demandé des documents complémentaires. Elle a refusé de nous dire le pourcentage de décision de son employeur qu'elle avait renversé dans une année. Nous avons fait réparer de nombreuses fissures dans la fondation de briques et avons fait déboucher le drain français. Ces deux causes qui étaient les seules sources des dégâts causés au sous-sol. Nous avons porté la cause devant la Cour des petites créances pour un montant maximum autorisé de 15 000 $, soit une somme inférieure au montant pour laquelle nous étions assurés, soit 20 000 $. Nous poursuivons Bel Air car selon les cas de jurisprudence que nous avons trouvés, la clause 458.6 est abusive et déraisonnable. Nous faisons partie de l'extrême minorité des victimes qui iront jusqu'au bout des démarches. Le problème est que Bel Air a épargné des centaines de milliers de dollars en refusant des milliers de victimes comme nous. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que même si nous réussissons à gagner notre cause à la Cour et si le juge nous accorde 15 000 $,
Bel-Air sortira quand même gagnant en nous versant 5 000 $ de moins que l'indemnisation à laquelle nous aurions eu droit depuis le départ. Et par-dessus le marché, j'allais oublier. Vous connaissez la police qui pardonne de Bel-Air, qui fait en sorte que nos primes n'augmentent pas l'année suivant une réclamation. Eh bien, nous l'avons payé pendant des années et tenant compte que nous avons fait une réclamation, nous perdons ce privilège à tout jamais, même si Bel-Air ne nous a même pas versé un sou. Je vous invite à penser à tout ça avant de faire affaire avec ce genre de compagnie d'assurance sans aucun intermédiaire. Bonne chance!